Mon petit frère voulait prendre une photo avec une voiture de luxe, mais au moment de poser, son téléphone est tombé sur la voiture. Quand j'ai vu les rayures sur la carrosserie, j'ai immédiatement paniqué. J'avais peur qu'on doive payer les dégâts. C'est alors que la portière s'est ouverte. Un homme est sorti du véhicule. Je me suis immédiatement approchée pour m'excuser auprès de lui. Je pensais qu'il allait nous demander de réparer les dommages. Mais à ma grande surprise, il n'y accordait aucune importance. Voyant qu'il ne voulait pas poursuivre cette affaire, nous sommes simplement partis. De retour dans la voiture, je n'arrêtais pas de penser que cet homme était vraiment généreux. Plus tard, j'ai découvert qu'il était en réalité mon voisin. Je n'y ai pas prêté plus attention. Je voulais seulement regarder un match de football tranquillement. Pour profiter du match, j'ai commandé du poulet frit. Mais au moment de récupérer ma livraison, j'ai découvert que cet homme était devant ma porte. Le plus étrange, c'est qu'il portait exactement les mêmes vêtements que moi. J'ai essayé de lui parler, mais il semblait très nerveux. Il essayait sans cesse d'entrer un mot de passe, mais cela ne fonctionnait jamais. Ajouté au fait qu'il portait un masque, je trouvais la situation très suspecte. Et par hasard, nous avions reçu les mauvaises commandes. Comme nous n'avions pas d'autre choix, j'ai échangé mon repas avec le sien. Pour me remercier, il m'a même offert une autre boîte de poulet frit. Son comportement a éveillé ma curiosité. Mais le match allait commencer, alors j'ai décidé de regarder d'abord. Et cet homme aussi a commencé à regarder le match avec moi. Jusqu'au soir où, en rentrant du travail, j'ai découvert qu'il était assis seul par terre. Je me suis précipitée vers lui pour lui demander ce qui se passait. Mais il a simplement sorti de l'argent. Je lui ai alors remis l'argent dans sa poche. À ce moment-là, je me suis souvenue d'une chose. Il portait toujours un masque. Ma curiosité est devenue impossible à contrôler. Je me suis approchée de lui et j'ai retiré son masque. Je pensais que son visage avait été blessé. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'un visage aussi beau se cachait dessous. Quand j'ai repris mes esprits, j'ai voulu remettre son masque en place. Mais soudain, il s'est réveillé. Il m'a attrapé la main immédiatement. Face à sa colère, je lui ai expliqué que ce n'était pas volontaire. Mais il ne voulait rien entendre. Il s'est simplement retourné et il est parti. Une fois rentré chez moi, je commençais à chercher des informations sur lui. Je pensais que son travail était particulier et que c'était pour cette raison qu'il devait toujours porter un masque. En y repensant, je me sentais vraiment coupable. Pendant les jours suivants, je ne l'ai plus jamais revu. Alors que je réfléchissais à la manière de m'excuser auprès de lui, 2 journalistes sont soudain apparus. Ils ont prétendu être simplement à la recherche d'un ami. Mais cela m'a rendue encore plus méfiante. À ce moment-là, l'homme est sorti sans son masque. Je me suis immédiatement placée devant lui pour empêcher les journalistes de le voir. Puis j'ai fait semblant d'être sa petite amie pour l'aider à cacher son identité. Mais les journalistes ont quand même remarqué que quelque chose n'allait pas. Ils se sont immédiatement lancés à notre poursuite. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir. J'ai directement tiré l'homme dans ma chambre. Quand il a vu que les journalistes attendaient devant la porte, il n'a plus eu d'autre choix que de rester temporairement chez moi. Mais je n'aurais jamais imaginé que ce qui allait arriver ensuite allait tout changer.